Alors moi je m'appelle Aurélie, j'ai 26 ans, bientôt 27. Moi c'est Paul, bientôt 30 ans, dans quelques jours aussi. Aurélie m'a regardé dans les yeux en me disant est-ce que ça te dit de le faire? Est-ce que ça te dit de la construire? Et je sais pas, pareil, j'ai pas eu trop à réfléchir et j'ai dit oui parce que ça semblait être le bon moment, un truc que j'avais toujours vouloir faire, construire quelque chose. Et du coup, on s'est lancé un petit peu sans trop réfléchir. Il y a un moment, je sais pas où tout s'est aligné et c'est parti quoi. On n'a pas d'emprunt à faire, l'investissement on peut le faire avec les économies qu'on avait. Et donc ça c'était assez libérateur de pouvoir se dire on fait ce projet mais en fait on se bloque pas dans le futur à pas pouvoir bouger parce qu'on a un boulot et qu'on a un crédit qu'on doit rembourser. Le côté un peu minimaliste de la tiny house qui nous plaisait bien, de se dire de quoi on a vraiment besoin pour vivre, qu'est-ce qu'on peut mutualiser avec d'autres. Et donc là ça va vraiment être les essentiels d'une vie à deux. Par exemple, il n'y aura pas de machine à laver dans la tiny house, il y en a qu'en ont. Mais nous on s'est dit, dans le lieu futur où on veut vivre, on aimerait bien qu'il y ait un espace de trucs partagés. Il y a une première grande étape qui est la conception en fait. C'est de savoir à quoi va ressembler la maison. Enfin, même dans l'étape de conception, il y a plein de sous-étapes et la première question c'est qu'est-ce qu'on veut, quelle taille, qu'est-ce qu'on veut mettre à l'intérieur, quels sont les volumes, est-ce qu'on veut absolument avoir une chambre séparée ou une ou deux mezzanines comme c'est possible de le faire. Donc la première étape, même avant, je suis en train de me rendre compte, c'était de se renseigner qu'est-ce qui est vraiment une tiny house. Et du coup, on a commencé, je me rappelle, avant les vacances de Noël, vers Noël 2017, à regarder beaucoup de vidéos sur Internet. Et sur Internet, YouTube c'est une super plateforme et il y a un nombre de vidéos incalculable sur les tiny houses. Définir nos besoins, qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir dedans en fait. Et là on a eu des débats, par exemple Paul disait moi vu que pour l'instant j'écris des articles scientifiques etc. Je pense que ce serait important d'avoir un bureau pour avoir un espace de travail, etc. Sauf que comme c'est quand même très petit, du coup si on met un bureau, ça veut dire qu'il y a un espace qu'on n'a pas. Donc c'était vraiment aussi de l'argumentation. C'était un peu la période de rêve, d'idéalisation. Et on faisait chacun nos plans. Alors on était chacun sur notre ordi avec nos plans. Et puis regarde celui-là, il est vachement bien et tout, qu'est-ce que t'en penses? Et puis on argumentait l'un l'autre. Non mais mon plan il est mieux pour ça. On a fait des plans avec des terrasses sur le toit et tout. Mais on est retourné au basique, hein. Il y avait 3 espaces définis, vraiment le plus fonctionnel possible. Et après on a conçu de manière plus précise du coup toute l'ossature de la maison, comment en termes de rigidité ça peut tenir, le choix des matériaux et les vrais espaces finaux. Le chantier c'est en gros 9 mois de construction à peu près, là on a quasi fini là et on est à 9 mois. Et c'est à peu près 6 mois quand même de conception. Il y a eu un moment au tout début où on a eu un peu peur, où c'est un petit peu parti dans tous les sens, genre entre nous, hein, c'est-à-dire que on n'était plus sûr de nous d'un coup. Alors c'est parce que c'était entremêlé de plein de choses, des sentiments, des machins, de la fatigue. Et il y a un moment où on s'est vraiment dit mais est-ce que c'est la bonne chose qu'on est en train de faire quoi? Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre un méga gros risque? C'était avant de commencer la construction. Il faut un peu d'espace pour construire. Et nous, on n'a pas de hangar de 7 mètres de haut, non, il faut 5 ou 6 mètres. Et du coup, on était en lien avec un espace qui pouvait nous proposer un lieu. Et on n'avait jamais construit de tiny house, eux non plus. Et du coup, ils nous avaient proposé un espace. Et on n'avait pas pris conscience du volume que ça représenterait. D'ailleurs, les gens qui viennent voir aujourd'hui la maison se disent « Ah, mais c'est vachement plus grand que ce que j'imaginais, même en photo et tout. » Et du coup, quand notre constructeur, le gars qui nous a vendu la remorque et un peu de bois, et qui nous a aidés sur les plans, quand il est venu et qu'il a dit « Mais c'est là que vous voulez construire ?» Et on lui a dit « Ouais !» Il a fait « Non mais vous êtes fous !» Et là, du coup, ça a posé ses soucis parce qu'il a fallu qu'on trouve un autre lieu. Et voilà, on a eu un petit moment d'inquiétude aussi sur ça. Mais la personne qui nous a conseillé disait ça va être très compliqué quand vous allez voir partir puisque votre maison va faire 3 tonnes 5, il faudra faire une manœuvre et c'est très risqué, il y a même un risque que vous ne puissiez pas sortir votre maison entière ou qu'il faille la laisser là. Et à ce moment-là, voilà, il y a un soir où on est rentré, ça a un peu monté entre nous et finalement ça s'est apaisé, on a réussi à trouver des solutions. Voilà. On reçoit un texto d'une fille qui habite à côté de là où on faisait le chantier et qui nous dit est-ce que c'est normal? Et puis elle nous envoie une photo. Et en fait, la tente atelier dans laquelle on était avait été déchirée par la tempête. La maison n'était pas encore fermée, il n'y avait pas encore de toit, ça avait plus dedans.
ça faisait super C'était peur, quoi. l'apocalypse. Et là, là, on a badé parce qu'on a vu la maison. Heureusement, elle avait rien, mais sur le moment, quand on voit la photo, on a eu peur et ça nous a retardé quand même parce que il a fallu faire sécher la bâche, tout déplacer, racheter une bâche pour protéger la maison. Et à ce moment-là, du coup, on a envoyé un mail à tous les gens qui plus ou moins nous suivaient en disant help, au secours. Là, on a besoin de bras parce qu'il va falloir soulever la tente parce qu'on ne peut pas bouger la maison parce qu'elle était calée et tout, donc il valait mieux bouger la tente en fait. Donc il fallait des gens à chaque pied c'est une tente qui fait 5 mètres, donc il faut des bras pour soulever la tente et puis la sortir parce que là, elle gêne et elle risque de casser, de abîmer plus la maison et tout. Et les gens ont répondu, quoi. On a réussi. Alors on était juste le nombre qu'il fallait, mais c'est là qu'on voit aussi qu'il y a des gens qui peuvent soutenir et ça. Finalement, on a passé un bon après-midi à déplacer cette tente et tout ça. Et on a approfondi des relations humaines. Ouais. Donc on s'est créé des copains où ça a permis de revoir certaines personnes et on s'est dit eux ils sont prêts à venir quand même dans la situation où on était un petit peu dans la merde et ça c'est pas rien quand même. Les débuts, quand on a vu, en fait au début les murs on les a montés à plat et puis après on les a assemblés et là on voit le volume. Et quand j'ai vu la remorque la première fois, je me suis dit c'est tout petit. Et après, dès qu'on a mis les murs, ça prenait une autre dimension. Et en fait, bizarrement, plus on mettait de choses dedans, plus on avait une impression de volume et plus on avait l'impression que c'était grand. L'été où on a débuté notre chantier, donc l'été dernier, on a fait un chantier participatif et là, les soirées après le chantier où pareil, on a rencontré plein de gens et c'était vraiment super sympa ces soirs-là. Voilà. L'arrivée de la maison sur ce terrain, quand on l'a tracté, le meilleur moment, ça sera quand même quand tout sera fini. Ça va être vraiment un moment assez fort. Premier déplacement, on n'a pas réussi à bouger en fait. On s'est embourbé, on a eu vraiment peur, c'était horrible. La deuxième coup, on a essayé de se déplacer et là, on a pris la route. On a vu qu'elle roulait bien, qu'on n'avait pas de soucis de prise au vent, qu'on passait bien sous les câbles électriques. Quand on voit les gens dans la rue... Là, on était délivrés en fait, donc c'était aussi un moment très fort en émotion, parce qu'on avait bien galéré avant. Et elle disait, quand on prenait la route, on croise des regards des gens. Moi j'étais au volant comme ça, genre les gens qui sont un peu scotchés au bord de la route en train de regarder, mais c'est quoi ce truc? Et plutôt avec le sourire en général, ou d'autres un peu le regard dubitatif, mais ça c'était assez fort aussi. On est prêt à partager toutes nos informations, de prendre le temps d'essayer de préparer le projet le plus précisément possible parce que ça fait gagner énormément de temps sur le projet. Poser les bonnes questions avant de se lancer. Donc savoir pourquoi on fait ça. Définir ses besoins. Donc qu'est-ce que j'ai besoin au quotidien du coup est-ce que ces besoins il faut que je les mette dans la petite maison? Est-ce qu'il faut que je crée des espaces en conséquence? Écouter si on vit avec quelqu'un les besoins de l'autre aussi. Être prêt au compromis, ça c'est obligatoire parce que déjà il y a les compromis quand on vit à deux, mais aussi dans un tout petit espace on peut pas tout amener, donc il faut vraiment être prêt à faire des concessions. Il faut se lancer. Il y a des gens qui ont tellement peur de ne pas avoir le droit de s'installer sur tel terrain, etc., qu'ils vont jamais se lancer. C'est un habitat qui est tellement, entre guillemets, en harmonie avec la nature que ça me paraît étrange que certaines lois nous empêchent de pouvoir nous mettre surtout sur des terrains constructibles où ça gêne personne. Au moins 1 an et demi, 2 ans, où du coup on expérimente parce qu'en fait pour l'instant on n'habite pas encore, on est vraiment quelques jours on va dire de l'emménagement. Donc panneaux solaires, toilettes sèches, autonomie en eau, ça va bugger c'est sûr. Donc va falloir s'adapter, changer un peu aussi peut-être certaines habitudes, apprendre à faire la vaisselle avec très peu d'eau, même si on essaie de faire gaffe aujourd'hui. Quand on est crevé après une fin de journée, on aime bien une bonne douche chaude. Là, la douche chaude, elle sera quand même courte parce que après l'eau, voilà. Et en même temps, profiter parce qu'en fait, ça fait 9 mois qu'on fait ça tout le temps. Enfin, on a très peu eu de vacances, très peu eu de week-end, donc ça va être aussi un peu soufflé et on va dire célébrer. On va pouvoir essayer de faire pousser des trucs, continuer à faire des petits aménagements mobiles vu que le but c'est de déplacer. Le but, c'est quand même qu'on a construit une maison mobile, ça va être de bouger. Peut-être que ce ne sera pas le lieu qui va nous diriger, mais les gens avec qui on va se fédérer. Peut-être qu'on acquérera un terrain, peut-être qu'on ira squatter un terrain, peut-être qu'il y a encore beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver, mais il y aura du mouvement en tout cas. Professionnellement, qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce que aujourd'hui, moi je travaille. Du coup, quand on va partir, je vais devoir quitter mon emploi.
Donc ça, c'est des questions aussi dont on n'a pas forcément les réponses aujourd'hui, mais on va dire on est assez serein et assez en confiance sur le fait que le moment venu, en fait, on aura les réponses. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce que j'ai envie de faire, c'est de ne pas retourner forcément dans le monde d'avant, mais de rester dans ce monde un petit peu alternatif. Un pied à côté de la société, mais un pied quand même dans l'autre pour pouvoir la faire avancer avec cette implication dans la transition écologique. Ça, c'est vraiment le truc qui nous porte et qui porte un peu le projet qu'on a construit autour de l'association et tout ça. Effectivement, maintenant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire dans 6 mois, mais en fait, j'ai plein d'idées et c'est pas du tout stressant ou quoi de ne pas savoir exactement ce qu'on va faire. Parce qu'il y a une certaine confiance et qu'on se sent armé. Moi, j'ai appris tellement de choses là-dedans que je me sens beaucoup plus résilient. S'il m'arrive quelque chose, je peux prendre le temps pour rebondir bien. Enfin, je sais pas, il y a un peu plus de confiance qu'avant où on savait vraiment faire. Moi, durant ma thèse, je savais faire quelque chose de très précis, quelque chose de très hautement qualifié. Mais il y a plein d'autres choses qui sont assez utiles au quotidien que je savais pas faire, que j'ai appris durant ce projet-là. Le rêve qui n'est toujours pas réalisé, mais la Tiny est un pas vers ce rêve, c'est ce projet d'écolieu. Ce projet d'écolieu, c'est un rêve. Et pour réaliser ce rêve, on s'est dit comment on va faire. Enfin, voilà. Et quand on en parlait, les gens nous prenaient un peu pour des gens perchés, quoi. Et ce qui est chouette, et c'était aussi l'idée de faire un petit pas, un petit projet dans un grand projet. De faire la Tiny, c'était aussi une certaine preuve de ouais, on a des rêves, mais on va au bout, en fait. On est capable de... quand on parlait de la Tiny, les gens, enfin, vous allez la construire, mais vous n'êtes pas du milieu, enfin, comment vous allez faire, etc. Donc, c'était un rêve, mais à la fois, c'était un rêve réaliste, si on peut dire, en tout cas, enfin, réalisable. Même si c'est un gros challenge, on s'est donné le temps. On s'est pas dit, on va la faire en 3 mois, quoi. C'est impossible. On s'est donné le temps nécessaire à la réalisation de ce projet. Et du coup, aujourd'hui, on peut dire qu'on est fiers quand même de ça, quoi. Enfin, et aujourd'hui, on n'a pas du tout la même relation avec les gens qui viennent nous rencontrer, etc., que quand on a commencé le projet. Les gens qui viennent nous voir aujourd'hui, ils sont plutôt impressionnés et tout de suite, on a l'impression d'avoir gagné en légitimité juste parce que on est arrivé au bout, en fait. Et en fait, nous, on tournait en rond entre est-ce qu'il faut qu'on trouve un terrain ou est-ce qu'il faut qu'on trouve un groupe ? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour avoir cet écolieu ? Enfin, comment on va faire, etc. Et on s'est dit, on va peut-être pas attendre que ça nous tombe dessus. Peut-être qu'il va falloir qu'on commence à faire quelque chose pour montrer qu'on est en action vers ce rêve, qu'on est capable de faire quelque chose et ça va nous aider à rencontrer des gens et ça va nous aider à trouver un terrain et ça va nous aider à avancer. On est interdépendants les uns des autres et il y a des gens qui font vraiment pas attention à notre planète et en fait c'est une peur parce que j'ai pas le contrôle, en fait, sur ce qui va se passer. C'est-à-dire que si on continue dans la même direction, on va avoir de plus en plus de tempêtes, il y aura de plus en plus de migrants. Moi, je me sens hyper privilégiée et hyper désolée, en fait, de personnes dont leur entière vie est détruite à cause de nos actions, de notre surconsommation, etc. Et du coup, il y a une petite peur que ça m'arrive, mais je sais que je serai dans les dernières à être touchée. Et à la fois, une culpabilité aussi d'être dans ce système qui continue à contribuer à la destruction de notre environnement, quoi. Enfin, je partage tout le côté... la nécessité de s'impliquer sur les thématiques autour de l'écologie, sur les gros problèmes de la société et tout ça. On va dire que ça me fait un peu peur, mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir, peut-être parce que j'ai une capacité de déni, je sais pas, mais j'arrive à mettre ça à côté et de par ma personnalité, je pense que ça m'arrive même dans d'autres situations où j'arrive à mettre de côté certaines choses soit pour avancer, soit pour me protéger. Et mes peurs, c'est plus... c'est des choses beaucoup plus personnelles, par exemple peur de la mort ou peur aussi des fois de s'engager, en fait. Quand on n'a pas trop confiance, au début c'est assez difficile de s'engager avec quelqu'un ou même dans un projet. On est heureux. J'ai l'impression d'avoir toutes les cartes à jouer, comme quand on joue aux jeux de société et qu'on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et ça, c'est chouette d'apprendre à vivre l'instant présent. Enfin, voilà, très longtemps je me disais j'ai pas envie de rester en Picardie, il pleut tout le temps ici, c'est nul, etc. Et après un jour j'ai découvert la forêt et
Et aujourd'hui, bah voilà, ça fait presque 10 ans que j'y suis et bah je sais pas, normalement dans 2 ans on s'en va, mais j'en sais rien et je suis heureuse aujourd'hui. J'attends pas de partir de Picardie pour être heureuse en fait. Enfin, j'ai trouvé dans mon travail des gens extraordinaires qui sont soutenants et ouais, enfin, c'est très très chouette. Enfin, pouvoir choisir, c'est ça qui est important, je pense. On n'est pas heureux tout le temps. Enfin, c'est peut-être aussi important parce que les médias, etc. Ouais, tel couple, ils ont tel projet, c'est trop cool, ils sont trop heureux, machin. Enfin, ouais, dans l'ensemble, on est heureux. Il y a des moments où on bade grave, genre hier soir, c'était horrible. Parce que y a tout qui marche pas cette journée-là. T'essayes de brancher des panneaux solaires, ça marche pas. T'essayes de faire ci, y a pas le câble. Enfin voilà, le bonheur, c'est pas un état stable. C'est vraiment, il y a des moments où on est très heureux, des moments où on l'est pas. J'arrête pas de dire à Paul et me le dire à moi-même, mais j'y arrive pas. On choisit de l'être. C'est-à-dire qu'on peut voir, c'est trop facile, tout le monde le dit. Soit tu dois le voir à moitié plein, soit tu dois le voir à moitié vide. Ok, mais c'est vraiment au fond de toi. Est-ce que tu as envie d'être heureux? Apprendre, liberté. Non, ce sera en 2 mots. Liberté, nature et minimalisme. Aimez-vous les uns les autres. J'allais dire un truc très proche, enfin genre assez bateau, mais faites l'amour pas la guerre, parce que j'ai encore beaucoup de mal à comprendre ces histoires d'ego, qu'on arrive dans des grosses situations super compliquées où les gens se marchent dessus, alors que tu toques à la porte de ton voisin et tu lui demandes un truc gentiment, mais normalement il te répond gentiment, donc juste soyez bienveillants. C'est très bateau, mais ça marche quand on le fait vraiment. Un mythe mélanésien donc, qui dit les hommes sont tiraillés entre 2 besoins. Le besoin de l'arbre, c'est le besoin de l'enracinement, de l'identité. Et le besoin de la pirogue, qui est le besoin du voyage, de l'arrachement à soi-même, de la découverte, de la curiosité. Les hommes errent constamment entre ces besoins, cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre que l'on construit la pirogue. Voilà. Parce qu'on a eu beaucoup de soutien en fait sur ce projet. Vraiment des gens chouettes, on ne pensait pas, qui sont venus, ou des gens qu'on ne connaissait pas aussi, qui sont venus, qu'on connaissait peu et qu'on a appris à connaître. Donc j'ai vraiment envie de dire merci à tous les petits soutiens qu'on a eus. Vraiment, je me sens extrêmement reconnaissante envers toutes les personnes qui ont croisé notre route dans ce projet et qui nous ont aidés à avancer.